Au total, 4 objets de volant de formes diverses ont été abattus en l'espace d'environ une semaine dans le ciel nord-américain. Évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Je retrouve Stéphane Roussel, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique à Montréal. Bonsoir, professeur Roussel. Bonsoir, Mme Bégin. D'abord, je vous demanderais, évidemment, ces histoires de ballons ou d'objets volants, ça se multiplie là, au cours des derniers jours. Est-ce que ça pose vraiment un danger au chapitre de la sécurité nationale canadienne? D'abord, je commencerai en disant que le problème qu'on a actuellement, et c'est une des difficultés de commenter, d'analyser, c'est qu'on ne le sait pas. On ne connaît pas la nature de ces objets, on ne connaît pas qui a pu les envoyer, puis dans quelle intention. Donc, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de spéculations auxquelles on doit se prêter. C'est pour ça qu'il faut être très, très prudent dans les commentaires. Et à cette étape-ci, pour ce que j'en sais, ces objets-là ne présentent pas de danger. Est-ce que c'est des provocations? Est-ce que c'est des engins d'espionnage? Est-ce que c'est peut-être quelque chose d'une nature totalement différente qu'on n'a pas et qui va se révéler finalement bénigne ou vraiment secondaire? Donc, à ce stade-ci, je pressens pas qu'il y a du danger. Je vois pas qu'il y a des raisons de s'alarmer sur la dangerosité de ces engins-là. Oui, parce ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qui est derrière ces objets volants. On sait que la Chine avouait être derrière au moins un d'entre eux, celui qui a été abattu la semaine dernière au-dessus de la Caroline du Sud. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pays d'impliqués dans ces ballons-là? C'est possible. Écoutez, on peut soupçonner la Russie, on peut... la Chine est probablement le candidat. Si c'est un gouvernement étranger ou un gouvernement hostile, la Chine, effectivement, est le premier qui vient en tête. Mais bon, est-ce que ça pourrait être la Russie? Est-ce que ça pourrait être d'autres États? Est-ce que ça pourrait être la Corée du Nord? Mon opinion vaut la vôtre là-dessus. On ne sait pas du tout. Oui, et en attendant de voir ce que vont révéler finalement les débris, il y a certains analystes militaires qui se demandent si ces engins-là, ça a pu nous être envoyé pour tester finalement notre temps de réaction et notre capacité de réaction également. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? J'en pense que c'est probablement l'hypothèse la plus plausible qu'on peut avoir actuellement parce que on regarde, on pourrait dire si c'est des engins d'espionnage, c'est un engin parmi une très vaste gamme de systèmes. On peut utiliser l'écoute électronique, l'Internet, il y a plusieurs manières de faire de l'espionnage, mais on se demande quel est l'avantage d'envoyer un objet physique dans le ciel de la cible, si vous voulez. Et une des raisons derrière ça pourrait être de provoquer une réaction pour voir, donc vous avez dit le temps de réaction, de voir la capacité de voir des objets comme ceux-là, parce que les radars, visiblement, n'étaient pas calibrés pour détecter immédiatement ces engins-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi vis-à-vis de tels engins? Donc, peut-être que l'émetteur de ces engins voulait voir comment le NORAD, comment le Canada et les États-Unis sont capables de réagir vis-à-vis de cette situation-là. Ça me semble une hypothèse plausible. Oui. Parlons des objets volants qui ont été abattus dans l'espace aérien canadien au cours des derniers jours. On sait que c'est un avion de chasse américain qui a abattu celui au-dessus du lac Huron, notamment. Pourquoi ça a été un avion américain qui l'a abattu et non pas un avion canadien? D'abord, il faut comprendre que le NORAD ou les accords entre le Canada et les États-Unis sur la défense aérienne et aérospatiale de l'Amérique du Nord considèrent l'espace nord-américain, ou canado-américain, comme étant un seul et unique ensemble. Donc, la nationalité de l'avion qui procède à l'intervention n'a pas d'importance. Le commandement, c'est un commandement unique où on retrouve des officiers américains et canadiens. Et on va avoir tendance à privilégier naturellement la réponse ou l'avion qui est soit le plus proche, soit le plus en mesure de mener la mission. Visiblement, ici, déjà, ce F-22 qui a abattu l'avion au Yukon était peut-être plus proche ou plus en mesure d'intercepter le ballon que des avions des avions canadiens qui auraient décollé de Cold Lake. Ouais. Je pense pas qu'il y ait ici à avoir une forme de nationalisme quant à l'identité des appareils qui ont été utilisés. Ça va un peu dans le sens de ce que disait M. Trudeau aujourd'hui. Ça m'amène à vous parler de nos capacités de détection de ce type d'engin. Le premier ministre Trudeau, justement, voulait se faire rassurant également aujourd'hui. Mais est-ce que le Canada est bien équipé pour faire face à ce type de menace? Si menace il y a. Oui, si menace il y a, et je pense que oui. Donc ici, en fait, si on a dû recalibrer les radars, si on a dû se repositionner pour être capable de suivre des objets qui ne sont ni des missiles ni des avions, ce qui est en fait
si vous voulez, la menace principale que le NORAD va guetter. Donc, d'être en mesure de suivre des objets plus petits, peut-être d'une manière différente. Bon, ça montre qu'il y a quand même une capacité d'adaptation lorsque ça se produit. En fait, on redoute plus à terme pour le NORAD d'être débordé par la nouvelle génération, les nouvelles technologies de missiles, les missiles hypersoniques, par exemple, que la Russie se targue de développer. Mais ici, il y a un effet de surprise aussi. Parce que c'est pas quelque chose qui viendrait spontanément à l'esprit de dire que des ballons, ou ce qui semble être des ballons, seraient employés de la manière dont ils l'ont été, ou en tout cas, c'était peut-être pas la priorité dans le fonctionnement du NORAD. Ouais. En fait, je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées sur la vétusté des systèmes, je devrais dire, des systèmes de détection et de protection au Canada. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment nos systèmes sont vétustes? Oui, ils arrivent à la fin de leur vie utile. Donc, le dernier programme de modernisation remonte au milieu des années 80, donc c'est étalé pendant quelques années. Je pense que le système est dû pour une mise à jour, mais est-ce que il fonctionne encore quand même? Il remplit encore ses fonctions. On l'a vu, en fait, ce qui se produit maintenant montre que le système fonctionne encore. Mais là, le cycle de modernisation, il est commencé. En fait, depuis un an qu'on y va graduellement, tranquillement, dans la préparation de cette modernisation qui va s'étendre, je pense, sur 6 ou 8 ans de mémoire, je vous dis, qui va coûter très cher, naturellement, mais le système prouve son utilité actuelle. Ouais. Est-ce qu'on peut accélérer ce processus de modernisation? Je saurais vous dire, mais les événements tels qu'on les voit maintenant, s'ils se révèlent effectivement sérieux, va peut-être pousser le gouvernement ou les gouvernements à vouloir tenter d'accélérer le processus. Oui, ça pourrait inciter à des décisions peut-être plus rapides. Les autorités canadiennes et américaines ont donné comme prétexte pour abattre les engins que c'est parce qu'ils représentaient une menace à l'aviation civile. On sait qu'ils volent au-dessus de 30 000 pieds d'altitude. Est-ce que c'est en effet une menace à l'aviation civile? Possiblement. Si il rentrait en collision avec un avion, si ces aéronefs-là rentraient en collision avec un avion, c'est des pertes de vie graves qui pourraient en découler. Mais je pense que c'est pas la véritable raison ou la première raison. C'est plutôt la crise politique qui a eu lieu à Washington, où on a vu les républicains et les démocrates se chicaner sur cette question-là. Et la pression sur le président Biden devait être assez élevée. Donc, je pense que ça relève plus des considérations de politique intérieure que, je vous dirais, de sécurité, parce que le risque, il est là, mais il demeure faible. Et même dans le cas de l'interception de l'aéronef au-dessus du lac Huron, on a fermé l'espace aérien pendant un temps, le temps qu'on abatte cet appareil-là. Ouais. Donc, c'est probablement des raisons de politique intérieure plus que des considérations de sécurité immédiate, même si elles sont importantes. Est-ce que, je vais terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes, ça fait quand même pas mal d'histoires de ballons qui volent depuis 2 semaines. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce que vous êtes inquiet? Non, pas encore, parce que justement, comme on le dit en tout début d'entrevue, on ne le sait pas. Et je pense que s'inquiéter, on doit s'en préoccuper, on doit suivre cette histoire-là. De là à s'inquiéter, je dirais, attendons d'en savoir un peu plus sur l'origine et sur la fonction de ces aéronefs. Pour l'instant, j'ai plutôt tendance à dire, restons prudents avec ça, sans nécessairement céder à la panique. Ouais, ne pas s'énerver trop vite. Stéphane Roussel, professeur à l'ENAP, merci beaucoup. Merci de vos lumières, très apprécié. Merci de l'invitation, j'apprécie aussi beaucoup. Au revoir. Au revoir.